Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve pour ce nouveau podcast concernant la pleine lune, la prochaine pleine lune qui se déroulera donc dans le signe du taureau, axe taureau-scorpion. Donc vous avez le thème sous les yeux, hein. Donc soleil en scorpion et lune donc en taureau, 13 degrés, 23 minutes d'arc du taureau. Donc les deux luminaires se font face à face. Le soleil est en scorpion, la lune en taureau, et nous avons une lune régie par Vénus. Vénus est en balance. Donc, et vous voyez que bien, Vénus est au carré de Jupiter, au carré de Pluton. Donc, c'est en effet une Vénus qui est en apex, hein, de ce carré hanté, hein, que l'on appelle un carré hanté. Nous avons Pluton opposé à Jupiter, donc, et Jupiter, carré Vénus, Pluton, carré Vénus. Et puis, elle est aussi, euh, je dirais, le point de mire du iode, hein. Donc, le iode, c'est cet aspect, là, vous voyez les deux traits verts, un quinconce entre Neptune, Saturne et Vénus, donc plus ou moins 150 degrés, et puis un quinconce entre Uranus, qui est encore en Gémeaux, hein, dans le signe des Gémeaux, quinconce à Vénus. Donc Vénus, c'est vraiment, je dirais, la planète qui régente, qui régit et régente cette pleine lune. Alors en effet, puisqu'elle est la planète maîtresse du taureau, hein, elle est en plus en domicile, donc elle est puissante, mais elle est en effet point de mire donc du iode, donc cet apex du carré hanté. Donc vous allez comprendre combien cette pleine lune est puissante quant à ce qui relève des attachements, des dépendances, de ce besoin de sécurité, de retrouver un équilibre dans nos vies concernant différentes thématiques qui relèvent de la sphère vénusienne, de la sphère de la sécurité et à la fois de la liberté, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de puissant qui va nous demander de retravailler à certaines orientations de notre existence. Et pourquoi je précise cela? Mais parce que, j'anticipe un peu, mais parce que Mercure est en Sagittaire, qu'il commencera sa phase rétrograde quelques jours après, le 10 novembre, que Mars aussi a fait son entrée en Sagittaire, et qu'en effet, là, eh bien, nous avons comme une croisée des chemins la nécessité de peut-être donner un élan, de reconsidérer une orientation, de reconsidérer une direction que nous avons prise ou que nous devons prendre, de revoir peut-être une voie que nous avions empruntée depuis longtemps et qui va faire l'objet de questionnements. Donc je vais développer, hein. Mais ici, alors par ailleurs, hein, vous le savez sans doute, ce sera une super lune. Alors on parle de super lune, hein, quand il y a une distance minimale de la Lune par rapport à la Terre. Et donc cela intensifie et accroît l'influence de la Lune à ce moment-là. Ça décuple sa puissance, ça décuple son pouvoir, mais aussi son potentiel à nous permettre oui, des prises de conscience. Son potentiel énergétique de mise en lumière d'un aspect qui doit nous permettre l'évolution d'une situation. Donc, potentiel accru, puissance accrue, afin ici, dans cette lumière que fait le soleil par rapport à la Lune, il éclaire la nécessité de prendre conscience de quelque chose qui est plus, en effet, plus enfoui en nous et qui va nécessiter ici une forme de rééquilibrage. La planète maîtresse du taureau, Vénus, en balance. Donc ici, nous voyons bien que cette pleine lune forme donc des aspects intéressants et propose un potentiel de transformation par rapport peut-être à une forme de crise, de chaos intérieur, pour passer à un autre état. Le Soleil en Scorpion, la Lune en Taureau, Vénus en Balance, Vénus qui maîtrise cette pleine Lune, qui se situe en domicile, sur le degré
exact où a eu lieu la nouvelle lune en balance. Vous voyez bien que toute cette convergence de signes, de symboles, de significations ne peut en effet être que porteuse d'une dimension et d'une puissance importante en termes de, de, de potentiel de transformation pour chacun d'entre nous. Donc ici, c'est le processus de métamorphose qui est à l'œuvre. C'est une étape importante, mais cela demande d'entendre qu'il peut y avoir une lutte interne contre une forme de chaos. Donc le passage n'est pas aisé, hein, et il demande donc une réorientation de son énergie, de sa façon de penser et d'agir, de notre façon de penser et de notre façon d'agir, de réorienter ce qui était jusque-là, je dirais, potentiellement vécu comme de l'ordre de l'établi. Et là, eh bien, se présente à nous quelque chose qui peut, de l'intérieur et en profondeur, nous bousculer afin à travers cette crise, hein, qui n'est que le passage, je dirais, d'un état à un autre, permettre cette métamorphose dans un domaine ou un autre, ou en tout cas d'engager ce processus de métamorphose qui, euh, qui nous fait un appel du pied. Donc cette pleine lune va, parce que la lune se situe en taureau, nous confronter à des thématiques relatives donc aux ressources, aux biens, aux possessions, hein, à l'argent, mais aussi à ce qui relève de nos compétences, de nos capacités, du regard que l'on porte sur notre valeur. La pleine lune ici donc met en effet en lumière ce qui manque d'équilibre dans un de ces domaines, ou plusieurs, d'autant qu'elle est sous la maîtrise, hein, comme vous l'avez entendu et vous le savez, de Vénus, elle-même en balance. Donc on est bien sur quelque chose du rééquilibrage, de la nécessité d'un rééquilibrage. Et puis, l'autre planète maîtresse de la balance, vous le savez, je le dis fréquemment, Saturne. Saturne est en poisson, marche rétrograde. Donc, il est bien question aussi de rééquilibrer quelque chose qui relève potentiellement de dépendance. Vénus nous parle aussi de dépendance, la Lune aussi, dans ce signe vénusien. Donc, vous allez comprendre combien cette pleine Lune peut mettre en évidence ce qui forme pour nous des dépendances dans un domaine ou un autre, et par rapport auquel nous devons évoluer. Nous devons donner une autre orientation en profondeur dans nos vies. C'est comme une recherche de sens profond de ce que peut être cette dépendance à une forme de sécurité, hein, la Lune étant en taureau, hein, donc stabilité, sécurité, mais qui sont devenues des habitudes et qui ne sont pas rattachées à quelque chose de plus profond, d'authentique, de vrai. Donc, il peut y avoir un moment de crise intérieure parce que prendre conscience et accepter, hein, de regarder dans notre part d'ombre ce qui nous attache à telle ou telle chose, à telle ou telle personne, même s'il n'est pas question de rompre, mais d'être authentique, vrai vis-à-vis de soi-même, cela peut être un enjeu particulièrement complexe et sujet à crise et chaos intérieur pour retrouver un équilibre, mais en redonnant une orientation, en redonnant une direction, en prenant une nouvelle voie, en empruntant cette nouvelle voie. Donc ici, cette lune en taureau peut dire qu'en effet, qu'il s'agit d'un équilibre à rechercher, car il y a un manque ou un excès dans le traitement d'un de ces domaines, qui concerne, comme je le disais, les liens, les relations, les ressources, l'attachement aux biens, à l'argent, au matériel. Ça peut être tout ce qui relève de cette sphère. Et dans cet axe, en effet, cela peut faire remonter des peurs de manquer, des peurs de perdre, et qui font, ces peurs, que l'on s'accroche, hein, à une forme de stabilité, hein, à une forme de statu quo, lune en taureau. C'est là que le mouvement de vie ne circule plus, l'on peut s'accrocher à des habitudes de vie. Et là, Pluton, qui est en Verseau, le maître du Verseau, Uranus en Gémeaux, nous avons ici un quinconce à Vénus. Nous voyons bien qu'il s'agit de la mise en œuvre d'une dynamique qui est censée nous libérer, de mettre en lumière justement où la vie ne circule plus assez, pour réintroduire la vie, le mouvement
pour aller vers une nouvelle voie, une nouvelle direction. Mars, Mercure, Sagittaire. Donc ici, il peut y avoir, en effet, une forme de nécessité de réintroduire du mouvement de vie qui ne circule plus, là où l'on s'accroche à des habitudes, à une forme de stabilité qui convient à nos peurs, mais nous ne sommes plus assez nourris de l'intérieur. On s'accroche à ses acquis. Et les peurs de manquer et de perdre peuvent être activées, hein, particulièrement pendant cette période, hein. Donc peur de perdre ben, de l'argent, peur de perdre un bien, peur de perdre une personne, peur de perdre une situation, un travail, quelque chose qui fait stabilité, statu quo, habitude, mais qui va être bousculé pour que l'on prenne conscience, pleine lune, qu'en effet, il y a un enjeu d'une plus grande liberté, d'une plus grande indépendance intérieure pour poursuivre un chemin sur un mode différent. Ça ne veut pas dire de laisser partir, et il y a plutôt à laisser partir ou à laisser mourir des formes pensées qui nous attachent à ces personnes, ces situations, ces objets, d'entretenir une relation différente. Et c'est là que cet Uranus, quinconce Vénus, ce Pluton, carré Vénus, planète maîtresse de cette pleine lune, nous, nous propose justement d'entretenir un autre type de relation, de nous libérer de certaines formes pensées quant à cette situation, quelle qu'elle soit, pour justement gagner en autonomie, gagner en indépendance. Et c'est là la grande force de cette pleine lune. Alors il peut s'agir de s'accrocher à des acquis, par les peurs de manquer, de perdre, et de perdre donc de l'argent, une sécurité, une stabilité financière, un travail particulier. Ça ne veut pas dire, je répète, de rompre, mais d'entretenir une relation intérieure différente à cette personne, ce travail, cette situation. L'argent, au bien, à la possession. D'autres auront peur de manquer d'amour, d'affection, vont s'accrocher à des relations, des liens qui sont plus la manifestation d'habitudes sécurisantes que de, de rapports et de relations authentiques, justes, équilibrés. Mais pour autant, je ne vous incite pas à tout rompre, mais en revanche, d'examiner ce qu'il s'agit, d'aller dans cette part d'ombre. Nous sommes dans cet axe Scorpion-Taureau, lune noire en Scorpion, Mars, une des deux planètes maîtresses du Scorpion, qui est agissante en Sagittaire, qui nous indique l'énergie à mettre en essayant de comprendre vers quelle direction nous devons nous réorienter. Réorienter les modalités relationnelles, réorienter la nature du lien pour être plus authentique, plus vrai, plus juste. Une quête de justice et de justesse. Alors, il ne s'agit pas de non plus d'avoir peur par rapport à ses propres compétences, peut-être capacité pour entreprendre quelque chose de nouveau. Donc là, on ne quitte pas ce que l'on connaît parfois, par peur de ne pas être à la hauteur, en capacité, suffisamment compétent. Donc on reste dans un statu quo, dans l'acquis, par peur, et on se donne des justifications à ce statu quo par rapport à quelque chose d'acquis, mais qui est en train de nous scléroser. Parce que c'est ce que nous dit Pluton aussi au carré de Vénus, hein. Il veut réintroduire la vie où il y a quelque chose qui est sclérosé, qui ne permet plus que ça circule. On s'installe dans une sécurité, un statu quo, mais plus pour alors une forme de confort, en effet. Mais le confort ne permet pas parfois que la vie circule. Et alors là, interviennent des situations pour nous mettre un coup de pied aux fesses, afin que l'on sorte hein, de cette, comme on dit aujourd'hui, de cette zone de confort, parce que la vie ne circule plus suffisamment. Il y a comme quelque chose qui est sclérosé. Mercure, Mars en Sagittaire, Vénus en Balance, Uranus en Gémeaux, sous la maîtrise de Mercure en Sagittaire, donc nous donne bien ici des indications plus précises sur la teneur de cette pleine lune.
Maintenant que l'on a pu comprendre ce que nous dit cette lune en taureau, l'on perçoit avec ces autres configurations qu'il y a un élan vers une nouvelle voie, une nouvelle direction, une nouvelle orientation à prendre, en acceptant de se détacher de certaines peurs, de certaines formes pensées. Non pas forcément, je le répète, des biens, des personnes, des choses, des situations auxquelles nous sommes attachés, mais avant tout à des formes pensées qui y sont associées. Je le répète, pour nourrir cette relation de façon plus consciente, plus mature, plus authentique, de la faire évoluer également. Alors on peut être confronté à un déséquilibre et une crise face à une sorte de dualité. Vénus, je le rappelle, est en balance. Cette pleine lune va mettre en particulier l'accent, mettre en lumière, mettre en évidence une forme de crise intérieure, de nécessité de passer d'un état à un autre dans notre existence, de passer d'une situation à une autre. C'est le processus de métamorphose, en effet. Donc, potentiellement crise, chaos, et en effet, quête d'un nouveau sens à donner à une relation, à une situation, à un rapport à un bien, que ce soit un rapport à une maison, à un bien qui compte pour nous, qui peut être un bien familial, hein, par exemple. Hein. N'oublions pas que Jupiter est en cancer, ou des relations familiales, mais tout ce qui peut relever de la sphère vénusienne peut être interrogé par rapport à un statu quo qui a maintenant trop duré. Et ici, il peut y avoir une mise en évidence d'une forme de d'avidité ou d'excès dans le don, mais toujours parce qu'il y a un déséquilibre. Et que signifie ce déséquilibre? Et une peur du manque affectif, matériel. Et pour s'assurer une sécurité, l'on compense, soit par un excès d'avidité, soit par un excès de don, pour s'appeler, pour attirer vers soi une situation, une personne, mais c'est toujours par peur, et non pas par une authentique qualité de cette relation au matériel ou à l'affectif. Hein. Vénus est particulièrement importante donc pour cette pleine lune, comme je vous le disais, et en effet, avec sa position donc en apex de ce iode, de ce carré hanté, on voit bien qu'ici tout indique qu'elle est un point de mire très important. Elle fait aussi partie d'une grande croix, hein, qui signifie qu'il y a un défi majeur à le relever. Hein. Vous voyez ici, opposition à Chiron, carré, bien, comme je le disais, à Jupiter, carré à Pluton. Donc, nous avons ici cette, euh, cette croix aussi qui se poursuit par ce Jupiter opposé à Pluton. Ce sont des aspects de tension, mais aussi un moteur puissant. Tous les aspects de tension sont des moteurs, des dynamiques qui font évoluer, qui sont là pour, qui servent de tremplin et qui font évoluer en fonction des enjeux et des potentiels de chaque planète. De surcroît, eh bien, Mercure et Mars sont dans ce signe de feu, qui est le Sagittaire, qui dynamise ce mouvement, cette quête de sens nouveau à réintroduire dans votre vie, de direction nouvelle à donner à quelque chose dans notre existence. Et ce carré Vénus-Mars nous éclaire sur l'intensité émotionnelle qui sous-tend une quête et cette recherche d'équilibre, de nouvel équilibre dans notre existence. On peut ressentir comme une forme de chaos que l'on désire contrôler pour ne pas perdre en sécurité ou en stabilité. C'est un besoin de maîtrise, mais aussi une nécessité de restructurer. Cela va mettre en évidence des dépendances qu'il nous est proposé de lâcher, et là encore beaucoup de convergence. Vous voyez, Saturne, Neptune en Poisson, laisser partir, laisser mourir des dépendances pour vivre selon de nouvelles modalités, donner une nouvelle orientation à certains domaines dans notre existence. Peut y avoir un conflit entre valeurs et désirs, donc une réelle difficulté à faire des choix dans le domaine du travail, des croyances et des convictions,
le domaine affectif, le domaine relationnel, le domaine financier. Et ce quinconce d'Uranus à Vénus, qui maîtrise la pleine lune, je le répète, confirme quelque chose autour de la tension entre désir de stabilité et de sécurité et besoin d'acquérir plus de liberté d'être, plus d'indépendance. Donc on voit bien qu'il y a dans cette carte, hein, pour cette pleine lune, une forme de vent d'authenticité, de sincérité qui souffle. Mais saurons-nous nous en saisir? L'astrologie propose, nous disposons. Parfois, les situations nous y confrontent et nous y contraignent. Mais est-ce que nous comprenons le sens que ces situations nous proposent d'intégrer dans notre existence? Donc une option forte sera celle d'oser son originalité, sa singularité, sa créativité, sans crainte de perdre l'affection des autres, sans perdre quoi que ce soit, sans peur de perdre tout simplement certains acquis, une certaine sécurité. Il peut y avoir beaucoup de stress, hein, et de tension, hein. On voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'aspects de tension, hein, des tensions intérieures pour juguler ces tiraillements. Ce n'est pas simple de juguler ces tiraillements, mais ils sont le fondement de cette crise qui nous fait passer d'un état à un autre pour une métamorphose de quelque chose dans notre existence. Ce sont de véritables leviers de croissance en étant le plus conscient de vos besoins et de ce sur quoi ils sont fondés. Ce sont des leviers de croissance dans notre vie, dans nos relations, dans le rapport à la sécurité, à la stabilité dans notre vie, versus le rapport à l'indépendance, le rapport à la liberté d'expression, à la liberté d'être, en étant toujours plus conscient. Et en effet, c'est quelque part à partir de renoncement, d'acceptation, de rechercher un équilibre entre ce que l'on doit, euh, en effet, ce à quoi on doit, je dirais, accepter, ce que l'on doit accepter de se défaire, hein, de rechercher avec authenticité et en toute vérité ce qui relève d'un besoin de sécurité, de stabilité et ce qui relève de l'authenticité. Il s'agit d'être toujours plus en contact avec notre part d'ombre pour qu'elle soit moins agissante de façon inconsciente. Alors que nous sommes plus à même de maîtriser ces effets, ceux qui nous échappent mais se matérialisent dans nos vies par des situations concrètes qui n'en sont que le reflet. Donc Mars, comme je disais, va aider Mercure à découvrir, à explorer les dimensions, les aspects de notre existence qui doivent connaître une forme de réorientation, prendre une nouvelle direction. Il y a une énergie véritablement mise au service de ce défi. Alors j'espère que pour vous, cette pleine lune sera riche d'enseignements et de potentiel de réorientation de ce qui doit être réorienté, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de tout, mais il y a une mise en évidence de quelque chose, vous sentirez, qui a besoin de connaître cette métamorphose dans votre existence. Donc, si vous êtes intéressé pour comprendre mieux ce qui se joue pour vous et ce qui se jouera pour vous, notamment en 2026, vous avez sous la barre de description mon adresse mail où me contacter. Et puis, je vous souhaite une belle pleine lune. N'oubliez pas les abonnements à la chaîne. Et pour ceux qui regardent fréquemment mais qui ne sont pas encore abonnés, ben, n'hésitez pas. Et puis, n'oubliez pas les pouces, les commentaires pour que, bien, il y ait une visibilité plus importante de cette chaîne et de ce que je propose. Merci beaucoup, à très bientôt et bonne pleine lune. Au revoir.